Le kraken est une créature fantastique issue de légendes scandinaves médiévales. Bien que le nom de kraken n'apparaisse jamais dans les sagas scandinaves, cette créature vient de Norvège. Il s'agit d'un monstre marin de très grande taille et doté de nombreuses tentacules. Le kraken est également représenté avec des pointes sur les ventouses. Lorsque des humains ont rencontré le kraken, ils ont expliqué que le kraken serait capable de saisir la coque d'un navire pour le faire chavirer, le faisant ainsi couler et ses marins sont noyés et parfois dévorés. Les premiers contes, y compris celui de Pontoppidan, décrivent le kraken comme un animal de la taille d'une île flottante, dont le vrai danger pour les marins n'était pas la créature elle-même, mais le tourbillon qu'elle engendrait après sa descente rapide dans l'océan. Toutefois, Pontoppidan décrit également le potentiel destructeur de l'immense bête. Il est dit que si elle attrape le plus gros navire de guerre, elle parviendra à le tirer vers le fond de l'océan. L'une des premières descriptions est donnée par le Suédois Jacob Wallenberg dans son livre Mon fils sur la galère, à partir de 1781. Jacob Wallenberg a écrit: Le kraken est aussi appelé crabe-poisson et n'est pas d'après les pilotes norvégiens tellement énorme, tête et tentacules comprises. Il n'est pas plus grand que notre Hollande et reste à la mer, constamment entouré par d'innombrables petits poissons qui lui servent de nourriture et qui sont alimentés par celui-ci en retour pour son repas. Si je me souviens bien, écrit Pontoppidan. Ne dure pas plus de 3 mois et 3 autres sont nécessaires ensuite pour digérer. Ces excréments nourrissent par la suite une armée de poissons et pour cette raison les pêcheurs sondent les fonds après son passage. Peu à peu, le kraken monte à la surface et quand il est à 10 ou 12 brasses de celle-ci, les bateaux ont mieux à sortir de son voisinage où ils devront craindre leur destruction. Telle une île flottante, l'eau jaillissant de ses terribles narines forme des vagues spiralées autour de lui pouvant atteindre un grand nombre de miles. Peut-on douter qu'il s'agisse du Léviathan de Job? Selon Pontoppidan, les pêcheurs norvégiens ont souvent pris le risque d'essayer de pêcher près du kraken car la capture y était bonne. Si un pêcheur a une très bonne prise, ils ont l'habitude de transmettre cette information. Pontoppidan a également affirmé que le monstre est parfois confondu avec une île et que les cartes comportent parfois des îles qui ne sont pas toujours présentes et qu'ils étaient donc en fait le kraken. Pontoppidan a également raconté qu'une fois, un jeune spécimen du monstre est mort et s'est échoué à Alstahog. Après son retour du Groenland, l'auteur anonyme de l'ouvrage d'histoire naturelle de la vieille Norvège, Konun Skungja, a décrit en détail les caractéristiques physiques et le comportement alimentaire de ces bêtes. Le narrateur a proposé qu'il ne devait y en avoir que deux découlant de l'observation que les bêtes ont toujours été aperçues dans les mêmes parties de la mer du Groenland et que chacun semblait incapable de se reproduire, car leur nombre n'avait pas augmenté. Donc l'auteur anonyme a écrit: Il me semble qu'il ne doit pas y en avoir plus de deux dans l'océan, et j'estime que chacun est incapable de se reproduire car je crois que ce sont toujours les mêmes. Il en serait de même pour les autres poissons, si les krakens étaient aussi nombreux que les autres baleines, à cause de leur immensité et la quantité de substances dont ils ont besoin. On dit que la nature de ces poissons est que lorsqu'ils désirent manger, ils étendent leur cou avec de grandes éructations, et à la suite de ces éructations sort beaucoup de nourriture de sorte que toutes sortes de poissons qui sont à portée de main viennent à l'emplacement actuel, puis ils se rassembleront petits et grands, croyant qu'ils obtiendront leur nourriture et leur bonne alimentation. Mais ce grand poisson laisse sa bouche ouverte. Pendant tout ce temps, dès que son estomac et sa bouche sont pleines, alors il verrouille ses mâchoires et enferme les poissons qui étaient venus à la recherche de la nourriture. Dans les premières descriptions, les krakens ressemblaient davantage à des crabes. Il est très probable que cette légende ait pour origine l'observation de véritables calamars géants dont les longueurs ont été estimées de 13 à 15 mètres, tentacules compris. Ces animaux vivent normalement à de grandes profondeurs, mais ont été repérés à la surface et auraient attaqué des navires. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. Sur ce, à plus!